Il existe à Ottawa un motel mystérieux réservé aux 9 à 12 ans. Série jeunesse 100% franco-ontarienne, Motel Monstre poursuit sa lancée pour une deuxième saison sur les ondes de TFO. Ruby a visité le plateau de tournage en compagnie de 3 des auteurs. Puis c'est en français. Oui. Puis c'est en Ontario. Oui. Juste ça, on trouve que c'est quand même assez important. Et c'est fait par des gens qui parlent français En Ontario. Vous êtes les auteurs de la série Motel Monstre. Comment est-ce que ça a commencé, le projet? On savait que TFO se cherchait une nouvelle série jeunesse. Et donc, j'ai regroupé mes amis ici, avec Stéphane Guertin aussi. Et là, on s'est mis... qui est pas là présentement. Ça a commencé par une belle session de brainstorm C'est chez ça. vous. Puis c'est que ça fait 5 ans déjà. Alors, ça a déboulé en 5 ans. Et pourquoi des monstres? Pourquoi pas des monstres? Dans le temps, ça c'est encore le cas, mais c'était super populaire. En fait, c'était juste avant que le monde entier tripe sur les monstres et les vampires et tout ça. Nous, on dit on va arriver 15 minutes avant. Oui, on c'est va ça, présenter on va un le beau faire. projet de monstre. Puis comme de fait, c'était un beau projet de monstre qui est sorti pas mal en même temps que toute la mode. Ouais. Et aussi, on mêle ça pour pas que ça soit effrayant et épeurant parce qu'on s'adresse quand même aux 9-12 ans. Il y a de l'humour. Il y a énormément d'humour qui est une tactique efficace pour rejoindre ce groupe cible-là. C'est ça. Et en même temps, sachant que c'était jeunesse, on s'était dit, il faut quand même une thématique quand même éducative ou sociale. Et on s'est dit, des monstres, c'est des gens différents de leurs proches dans la société. Donc, ça pourrait être ça notre grande thématique, la différence, accepter la différence. Écoute, t'es pas d'accord avec tous mes changements? Pas plus que t'étais d'accord avec tous mes règlements. Non, mais il y en a qui sont bêtes trop injustes. T'as raison. Et t'as fait exprès pour nous faire réagir. J'aime bien la façon dont t'as répondu, Kimi. En ouvrant le dialogue au lieu de tout accepter ou tout rejeter en bloc. Ça en prend des fois des règlements. Content de te l'entendre dire. Sinon, n'importe qui va faire sa petite loi. Je pense qu'on parle de toi ici. Chaque épisode a une thématique ou une grande leçon. Comment est-ce que vous choisissez ces thématiques-là? Comment est-ce que vous les intégrez dans vos histoires? On a une grosse roulette, puis on tourne une flèche. Puis là, aujourd'hui, on parle du partage. Voilà. Ça se rattache beaucoup à ce que Vincent disait tout à l'heure, l'idée de la diversité, qui est un grand thème qui nous nourrit beaucoup. C'est sûr qu'on va se rapporter à ce qu'on vivait, nous autres, quand on avait cet âge-là, 9-12 ans. Et il y a des grands thèmes universels que des relations d'amitié puis de relations d'amour. Bon, on vit ça à n'importe quel âge, mais comment des 9-12 ans vivent ça? Ça peut aller autant... ça peut toucher des aspects sociaux que des aspects plus techniques. À un moment donné, on s'était même faire attention à qui on rencontre sur Internet. Mais nous, on prend ça et on le transfère à la sauce monstre. Donc, c'est ça notre plaisir aussi, c'est de prendre des choses typiques des 9 à 12 ans, mais trouver l'équivalent monstre. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas 9 à 12 ans, pouvez-vous nous donner un peu la prémisse de l'histoire de Motel Monstre? Qu'est-ce qui se passe dans ce motel-là? C'est un motel. Oui. Il y a des Puis il y a des monstres. Merci beaucoup. Notre plaisir. C'est une jeune adolescente, 15 ans à peu près, Magali, qui te ressemble beaucoup, ma foi, qui arrive dans le motel quasi abandonné de son oncle et elle se rend compte que son parrain a engagé des monstres pour travailler au motel. Il y a un vampire, il y a un zombie, il y a une entité maléfique et il y a un genre de boule d'énergie qui se promène un peu partout. Donc, c'est la rencontre du monde humain et du monde des monstres et comment on apprend à cohabiter et vivre ensemble. Penses-tu qu'il est encore dangereux? Ben non, c'est la dernière étape de son traitement. Ah, OK. Magali gagnait! Oui, je suis présidente de ma classe. Bravo! Chantons. Bravo, Pourquoi, selon vous, est-ce que cette série ontarienne a autant de succès? C'est différent Oui. de ce qui est offert ailleurs. C'est souvent le contenu auquel les 9-12 ans sont exposés, ben c'est des séries américaines traduites ou tout simplement juste des séries américaines ou canadiennes anglaises. Donc, je pense qu'au niveau des référents culturels, ils se retrouvent là-dedans. Oui, aussi. Et ce qui est beaucoup fait en jeunesse, en français au Canada, c'est pas du tout la même facture visuelle que ce qu'on retrouve sur Motel Monstre. C'est au niveau de la réalisation, la direction photo, les éclairages, les décors, les costumes. On a monté d'une coche, mais d'une grosse coche, là. Donc ça se sent dès qu'on allume la télé, avant même qu'on entende nos merveilleux textes. Ouais. On sent que la série est vraiment différente juste sur le plan visuel. Sur ce, merci beaucoup. Merci. Hey, merci d'être Campbell. Je pars à l'instant. Il n'y a même plus moyen de se sauver convenablement. C'est juste de te transformer en cochon d'Inde.